Salut les amis, nous sommes le mercredi 9 octobre. Ça va être la vidéo la plus importante que je vais vous faire. L'heure est très grave. Je l'ai trop laissé faire. Euh, je dois le faire pour la mémoire de mon père. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer parce que cet individu est très néfaste à l'agriculture. Cet individu qui, au perchoir du Sénat hier, s'est fait passer pour quelqu'un, pour le sauveur de l'agriculture. Il a été très véhément envers la nouvelle ministre de l'Agriculture, qui pourtant est de sa même famille politique. Cette ministre de l'Agriculture, qui est là depuis à peine 10 jours, doit se demander ce qui lui arrive, d'être autant mise à mal par un sénateur de sa propre famille politique. L'heure est grave, mes amis. Cet individu qui a des pratiques sur son exploitation bien au-delà de ce qu'il devrait faire pour un sénateur, c'est faites comme je dis, mais faites pas comme je fais. Il a osé hier parler de la souveraineté alimentaire. Il a osé parler de l'installation des jeunes agriculteurs. Lui qui a fait une bassine pour arroser du maïs qui finit dans un méthaniseur. Lui qui ramasse toutes les terres des voisins dès qu'ils partent à la retraite. Il va surenchérir pour avoir les terres. Je sais très bien, je suis à même pas 300 mètres de chez lui. Lui qui veut se faire passer pour le sauveur de l'agriculture en étant, comme il l'a dit il n'y a pas longtemps, le lobby de la FNSEA. D'ailleurs, il a monté tous les échelons, la FNSEA. CNJA, Chambre d'agriculture, Sodial et compagnie. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous dit que les problèmes viennent de l'Europe. On n'a pas besoin de l'entendre de sa bouche, on le sait très bien. Mais comment se fait-il qu'il soit le pompier pyromane avec la FNSEA, qui, avec le COPA-COGECA, le syndicat européen, signe les accords de libre-échange, et essayer d'être le pompier? Ça ne peut pas marcher. Donc, cet individu est très néfaste pour l'agriculture. C'est faites comme je dis, mais faites pas comme je fais. Tout son blablabla qu'il a fait hier, c'est juste pour passer pour le sauveur, pour éviter la fronde des agriculteurs, des paysans, alors qu'il est autant responsable que les derniers ministres qui ont succédé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, puisqu'il est dans le système agricole depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je le connais très bien pour avoir travaillé avec lui pendant 10 ans. Je sais de quoi il est capable, des pires magouilles qui puissent exister. Lui, qui dénonce Macron avec le en même temps, il sait très bien faire le en même temps, puisque ce printemps, il a dénoncé les accords de libre-échange avec le Canada pour les importations de lentilles au Roundup, à juste titre. Lui, en même temps, il a Roundupé des prairies, en même temps Macéral, qui était juste à côté de ses parcelles, pour faire des lentilles dans le Roundup. Apparemment, ça serait légal, parce que lui, il fait tout pour que ce soit légal, c'est le roi du Roundup. Mais il faut quand même savoir qu'en 2000, chose qui était strictement interdite, et chose qu'il dénonce aujourd'hui, c'est qu'il avait Roundupé ses lentilles pour les faire mûrir. Oui, à lui tout seul, il a failli faire tomber l'AOP lentilles. Mais vu qu'il était dans les petits papiers de la veste rouge et qu'il en est vraiment son digne investisseur par rapport à l'agriculture, puisqu'ils ont un pacte ensemble. Donc, moi je demande à ce que je sois au moins entendu par la ministre ou reçu. Hier, j'ai eu une longue conversation avec Jérôme Bel. Je sais que ce matin, la ministre doit l'appeler. Donc, je pense que j'ai autant de légitimité que lui. L'heure est très grave. Parce que quand on se permet de dire certaines choses au pupitre du Sénat, il faut avoir le cul propre. Là, j'ai trop laissé faire. Lui, qui a une exploitation qui tourne plus que l'ordinaire, on sait pourquoi. Parce qu'il sait bien ramasser les fonds de tiroir des subventions et aussi, j'en suis sûr, mais je ne pourrai jamais le prouver, les rétrocommissions. Là, c'est sûr que je vais être attaqué. Oui, sur les marchés publics. Parce que les langues commencent à se délier. Le souci, ceux avec qui il a travaillé ne peuvent pas le dénoncer parce qu'ils sont autant dans la merde que lui. Mais il faudra m'expliquer comment ça se fait qu'il arrive à développer autant son exploitation en investissant des centaines de milliers d'euros toutes les années. Voilà, c'est juste impossible. Donc,
Je comprends qu'il soit européiste puisqu'il gère les fonds du leader. Voilà, je suis conseiller municipal de notre commune avec lui. Je vois la puissance de feu qu'il a pour aller chercher les subventions pour notre commune. Tant mieux pour notre commune, mais ça sera une fin. Et si tous les sénateurs et tous les élus, là, le millier d'élus qu'on a en France, font comme lui, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les caisses soient vides, qu'on ait une dette aux alentours de 3 000 milliards 300 millions. Parce que lui, il en fait partie de ces gens-là. Donc, mes amis, l'heure est grave. Nous savons qui c'est qui nous met dans la merde. Ce sont ces mêmes gens qui disent qu'ils vont nous sauver, nous les paysans. C'est impossible. C'est impossible. Il faut savoir faire le tri chez nous. Cet individu a essayé d'être député, il était très mal aimé, il n'y est pas arrivé. Il a été imposé et mis en place par Laurent Wauquiez. On sait pourquoi. Laurent Wauquiez, je l'avais dit au départ, qu'il s'était mal entouré avec cet individu. On le voit aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas jaloux de ce qu'il fait, de son exploitation, tant mieux pour lui. Là où je trouve que c'est anormal, c'est qu'il se serve de l'argent public à des fins privées pour développer son exploitation et ramasser tout ce qu'il y a autour de lui et laisser crever tout le monde. Comment il peut parler d'installation de jeunes quand lui-même il fait tout pour empêcher les jeunes de sa propre commune de s'installer en leur ramassant tous les hectares. Donc faites comme je dis, mais faites pas comme je fais. Vous savez de qui je parle, je ne veux pas le nommer, tout le monde le sait. Je sens que les prochains conseils municipaux vont être houleux, parce que lui, il va pas se gêner de m'en mettre la pleine tête. Mais je suis habitué, j'ai le cuir épais. J'espère que cette vidéo va être vraiment partagée et j'espère que la ministre de l'Agriculture va me contacter. Merci à tous. La bise.